Et mince, désolée, j'ai arrêté la caméra au lieu de la remettre d'enlever la pause. Bon, ma couverture est presque finie. Maintenant, il vous faut, alors la chute de papier qu'on avait là, elle va très bien faire. Donc, il nous faut des morceaux de 15. Hop, viens ici, toi. Est-ce qu'une seule feuille pourrait faire? Non, une seule feuille ne ferait pas. Donc, on va prendre une feuille plus un bout de chute. Donc, ici, on la coupe à 15. Alors, celle-là, à l'intérieur, vous pouvez déjà la mettre en couleur si vous avez envie. Je suis en train de me dire que je pourrais déjà la mettre en vert pâle. Ça irait plus vite. Alors, vert pâle, où c'est que j'ai mis mon vert pâle? Hop! Ah! Ben, si là, je me détruis pas encore le dos, tiens. Voilà. Oh, il est pas si pâle que ça, mon vert, mais enfin, ça ira. J'en ai pas du plus pâle. Attendez. Non, j'ai que ça. Ok, très bien. Et puis, j'en ai pas 250, hein, dites donc. Mais je crois que c'est parce que j'ai pas tout mis dans le tiroir. Mon tiroir est fin. Il me semble que j'ai pas tout mis. Voilà, 15. Et est-ce que j'aurai le bonheur immense que cette petite chute suffise? Oh, on pourrait presque dire que oui. Allez, 15 et 15. Voilà. Je vais regarder tout de suite quelle longueur j'ai. Voilà, il suffirait que je laisse un peu plus de marge à droite et à gauche, ce qui n'est pas très gênant. Hop, c'est bon. Donc, je ne vais pas trop la coller là à ras du bord. Ici, vous mettez de la colle. Oups! Donc ici, on a dit pas trop à ras du bord. Et ici, on ne veut pas aller plus loin que la première rigole, la première rainure. Donc, voilà. Donc ici, pas trop près du bord, tout simplement parce que je veux utiliser ma chute de papier. Hein. Sinon, en théorie, ça serait quand même peut-être mieux d'être exactement de partout à la même distance. Voilà, là vous faites gaffe d'être bien droit et vous faites bien coller. Et ici, vous marquez de nouveau votre rigole. Bien sérieusement. Et bien sur toute la largeur. Oups. Voilà. Maintenant, vous mettez de la colle ici sur la tranche. Vous n'allez pas jusqu'au bord. Et au bord, vous mettez la colle ici. Alors, attendez, il faut que j'y arrive. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas déborder. Sinon, ici, vous pensez de vous arrêter 2 mm avant la fin, hein, tout simplement. Voilà. Un filet de colle là, pour être sûr. Et surtout, vous ne collez pas tant que vous êtes droite. Vous mettez bien là. Et vous poussez quand vous collez vers la rigole que vous venez de faire. Alors là déjà, mon papier ne se met pas droit. Ce qui est la preuve que j'ai pas poussé des deux côtés pareil.
Voilà. Et là, hop. Ici, vous marquez la rigole suivante. Bien, bien sérieusement. Là, ça s'est pas collé comme il faut. Hop, on recommence. Ça s'est pas du tout mis dans la rigole. Donc, mon album ne se serait pas ouvert bien à plat. Et ça, un album qui s'ouvre pas bien à plat, c'est un album qui est raté. Donc, on va recommencer. Il va falloir faire très gaffe la deuxième fois, parce que la colle va coller beaucoup plus vite du fait qu'il y a de la colle séchée dessous. Donc là, il faut que je sois bien dans la rigole. Ça rigole pas. Ouais, je sais. On m'a dit que j'avais un humour... Qu'est-ce qu'on m'a dit aujourd'hui? Un humour quoi? Oh, je sais même plus. Un humour douteux. J'ai un humour douteux. Je trouvais que j'avais un humour nul, mais douteux. Il paraît que c'est pas bien de se moquer des gens qui t'insultent. Moi, je trouvais ça plus sympa de me moquer plutôt que d'aller leur casser la gueule. Mais bon, s'il faut aller leur casser la gueule, j'irai leur casser la gueule. Hein. Non, mais ça veut pas aujourd'hui. Hein. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et au passage, je tartine de la colle de partout. C'est une pure catastrophe. Est-ce que je vais finir par y arriver? Bon, je n'écrirai plus avec ces feutres-là, hein, parce qu'il ne manquerait plus que ça passe de l'autre côté. J'aurais pas l'air con. Je sais pas comment faire pour être bien. Nom d'une pipe, de nom d'une pipe. D'habitude, j'y arrive en 2 coups de cuillère à peau. Et non, aujourd'hui, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, ça veut pas. Ça se colle systématiquement au mauvais endroit. Ça se colle avant que j'ai eu le temps de mettre dans la rainure. Au bout d'un moment, je vais laisser sécher la colle en l'air, là, comme ça. Et puis, je vais recommencer. Pourtant, tout est bien marqué, tout a l'air bien. Tout a l'air bien, hein, l'air. Et au moment où je veux le faire, ben, ça n'a pas la chanson. Voilà, là c'est mieux, j'y suis arrivée. Eh ben non d'une pipe. Voilà. Là, ça se met bien à plat et ça se plie comme il faut quand même. Il n'y a pas ici de bourrelet, tout va bien. Eh ben non d'une pipe. Je sais pas si c'est la fatigue ou parce que le papier normalement est de la même qualité. Je sais pas si c'est la fatigue, la météo, la chaleur de la colle ou qu'est-ce qui peut faire que des fois ça se fait tout seul et des fois on galère comme une misérable. Donc maintenant, est-ce que j'ai eu le temps de marquer le deuxième pli? Je me souviens même plus si j'ai marqué le deuxième pli. Oh là là, ça m'a perturbé. Je l'ai marqué, ouais, mais pas beaucoup. On va y arriver, on va y arriver. Et là, c'est pareil. Vous collez en mettant le plus possible dans le pli. Hein. Oups, ouais, ça c'est une bavure de colle de professionnel.
Ah là, là j'ai bavé un demi-litre de colle. Voilà. Yeps, là aussi. Heureusement que cette colle s'enlève bien, il faut juste y penser rapidement. Voilà. Donc, je suis arrivée à rester ici bien droite. Je suis arrivée à mettre bien dans la rigole. Hop, attendez, il y en a encore un peu là. Il y en a qui a coulé un peu dans la rigole. Voilà. Et quand je plie, j'ai quand même pas de ventre là. Voilà. Là, j'ai un léger petit ventre. Très léger. Ah d'accord, ok, c'était pas un ventre, c'était une bulle de colle, une bulle épaisse de colle. Voilà, il suffisait de l'enlever et c'était bon. Voilà. Et ben dites donc, si c'est pas misérable ça. Et ensuite, avec ma petite chute là, je vais venir finir à plat le bord. Hop, 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 hop. À partir de maintenant, vous avez une couverture qui pourrait vous servir à faire plusieurs styles de mini-albums, plusieurs styles de reliures en tout cas. De mini-album ou de folio, hein. Vous pourriez très bien faire un folio à partir d'une couverture épaisse comme ça. Ça serait pas gênant. Voilà. Il faut enlever les traces de colle. Autant que possible. Si vous aviez décidé d'ancrer, c'est le moment de le faire. Je vais peut-être ancrer, je ne sais pas, on verra. C'est possible. C'est possible. Et je vais attaquer à découper les papiers de scrap qui vont, je pense, aller très bien sur ce joli vert pâle là. Très bien. Je vous retrouve pour la suite. Je sais pas, je pense qu'on va faire d'abord les pages, on fera la décoration de la couverture plus tard. Voilà, voilà. Je vous dis, je vous ai pas montré, mais la couverture, elle se plie parfaitement. Parfaitement. Elle est très souple, elle se met à plat parfaitement, sans ennui là, au niveau des plis. Voilà. Donc, même après avoir galéré, au bout du compte, c'est une couverture qui est réussie. Tout va bien. Donc, vous avez le droit de galérer un petit peu avant d'y arriver. Bye bye, à la prochaine!